faire les slichot. Alors où tu veux, tu trouves. Ah, c'est vrai. Tov. Quelqu'un peut enregistrer, moi j'ai peur que ça s'éteint de 5% de batterie en audio. Là, Live. Ouais, on est passé au c'est live. pas mieux de faire audio parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent l'audio, qui préfèrent. Je suis passé au live chez Je peux nous. la tenter. Il y a Jordan qui arrive aussi dans pas longtemps. Alors, on va faire. Tov, désolé pour le retard. Alors, Attendez, je vais faire. Baruch, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue du Rav Biderman. Une histoire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps avec une famille de Bnei Brak. Le père il est avrer, la mère bon, il a une famille avec beaucoup d'enfants. Et un des enfants, qui a un peu moins de 10 ans, il a commencé à avoir des soucis de santé. Aux yeux, il avait au début des petites douleurs, ils l'ont emmené chez un ophtalmo, au début c'était rien, ils ont fait des petits codes, mais ils ont poussé un petit peu les recherches, jusqu'au jour où ils finissent par avoir un rendez-vous avec un grand professeur d'Israël, qui lui dit que le petit, il a un problème à l'œil, à un des yeux, qui peut, lo alenu, le rendre aveugle, si c'est pas opéré. Le problème c'est que c'est une opération très délicate, et un des seuls endroits au monde où on peut opérer, c'est aux États-Unis. Et il dit qu'il connaît personnellement un grand professeur qui se trouve au Texas, un juif, qui opère. Mais bon, c'est une mission quoi. C'est beaucoup d'argent, c'est aller à l'autre bout du monde, etc. Top. Le bonhomme, quand il entend ça, il fait appel, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un rave qui s'appelle le Rav Firer, qui est un rave mais qui est spécialisé dans toutes les questions de santé. Il y a un qui fait ça aussi à Jérusalem qui s'appelle le Rav Benny Fischer. Le même genre d'idée, c'est un irgun comme ça qui aide les gens, lo Il alenu. avait dessiné où il fallait opérer. Non, ça c'était le Chazonish ça. Non, ça c'est un rave, un Talmid Chacham, mais en fait il a des grandes connaissances en médecine. Et en fait il fait vraiment du chesed, il oriente les gens. Il sait pour chaque cas, on lui envoie un dossier médical et directement il sait exactement chez qui il faut aiguiller, quel professeur, n'importe où dans le monde, il arrive à avoir des rendez-vous un peu plus accélérés, etc. Maintenant, évidemment, il y a des questions d'argent que lui ne peut pas résoudre. Ça, c'est chaque personne, là, de nous, qui se débrouille. Donc, ils vont voir le Rav Firer. Le Rav Firer, il dit, effectivement, j'ai vu votre dossier. Le seul qui peut opérer, c'est celui qui est au Texas. Il prend contact avec lui. Et le médecin, il avait dit qu'il faut opérer sans traîner. Le gars, il lui dit, la première date que j'ai à vous donner, c'est dans 6 mois. 6 mois, bon, les médecins ils disent c'est quand même risqué d'attendre, mais bon, prenez déjà cette date. Et c'est quoi le montant de ce que ça va coûter entre le voyage, l'opération, tout ce que ça truc. Les Kitso, on parle d'un demi-million de dollars, 500 000 $, à la charge de la famille. Le père, il tombe dans les pommes quand il entend ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, il peut pas laisser son fils risquer de perdre la vue. Donc il confirme, ok, et Dieu est grand, il commence à contacter des gemachim, voir comment il peut trouver, etc. Top. Maintenant, un mois après cette histoire, un jour il y a un grand congrès médical qui est organisé en Israël par un médecin israélien, un professeur, et qui fait venir des médecins du monde entier sur certaines spécialités. Et en fait, un des médecins présents, c'est ce professeur du Texas qui est là et qui participe à ce congrès. Bon, le congrès c'était une semaine entière, donc dans un hôtel à Tel Aviv, avec des conférences toute la journée, des connaissances intéressantes, etc. Bon, celui qui organise, c'est un professeur israélien, j'ai oublié son nom. Le dernier jour, ça veut dire en fait, ça devait finir un mardi, le lundi, lo alenu, il avait son fils à Gaza. Son fils, il a été tué. Le professeur. Le professeur. Donc, du coup, quand ils ont su que l'organisateur a perdu son fils, qu'il était en train d'enterrer, etc., ils ont annulé toutes les conférences pour ce jour-là. C'est normal. Le problème, c'est que du coup, lui, le professeur qui était en train d'enterrer son fils, il se demandait, mais ils vont faire quoi, tous les professeurs, etc., tous les autres médecins qui sont là pour le congrès.
Et lui, il a eu l'idée, il a dit, tu sais quoi, même si on a arrêté le congrès normal, ce serait intéressant de leur faire un petit tour en Israël, de voir des mondes qu'ils ne connaissent pas. Et donc, de fil en aiguille, il dit, c'est quoi, il faudrait l'amener à Bnei Brak. Lui montrer c'est quoi la yeshiva de Ponovitch, une des plus grandes yeshivot au monde. Lui montrer le monde de Bnei Brak, ça parle tellement des religieux, etc., des fois pas en bien. Bon, et donc du coup, ils organisent un petit car comme ça avec les médecins. Et ils vont à Bnei Brak juste vers midi, 1h, à l'heure de la fin du seder du matin dans les yeshivot. Et ils sont impressionnés de voir les milliers de Bachorim et Avrechim en train d'étudier. Et après le seder, il y a la Tfilat Mincha. C'est le feu, ils sont vraiment très impressionnés. Et en sortant de là-bas, il est 1h, c'est l'heure où tous les Bachorim et Avrechim ont leur pause, donc tout le monde sort. Là, près de Ponovitch, il voit dans la rue, il voit un attroupement. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais en face de Ponovitch, il y a un très très grand gemach. Vous savez ce que c'est le gemach en hébreu? Le gemach, c'est un organisme de Gimilut Chassadim, c'est les initiales, gemach. D'accord? Erev Tov. Il y a un très grand gemach qui prête de l'argent sans intérêt, etc. Et donc, il demande c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est tout cet attroupement? Alors, ils se mettent à expliquer. Celui qui leur faisait le tour, il se met à leur expliquer. Vous savez, dans le système religieux, il y a beaucoup de chesed. Et donc, il y a un gemar pour les couches, il y a un gemar pour des tétines, un gemar pour des médicaments, un gemar pour les habits, un gemar pour tout. Et dans le monde religieux, il y a au Hachem, les gemachim pour tout. Et donc, après leur avoir expliqué le système religieux avec toute l'histoire des gemachim, le gars qui était en train de leur faire le tour dans Bnei Brak, il leur dit, mais au fait, vous qui êtes des grands professeurs dispersés dans le monde, qu'est-ce que vous faites dans votre vie comme chesed? Et là, ils sont un peu honteux. Bon, nous, on donne un peu de charité, un peu de trucs par-ci, par-là. Il dit, non, mais c'est le moment, vous êtes en Israël, faites du chesed. Il dit, on va faire un tour de table. Il commence à pointer chacun à son tour. Qu'est-ce que tu proposes, toi, pour faire comme chesed, etc. Il y en a, il dit, allez, moi, je vais donner à ce gemach, là, combien de fois, je vais faire un don de $1000. Je dis, d'accord, chacun. Et puis, quand ils arrivent au professeur en question du Texas, il dit, et toi? Et lui, il dit, la vérité, j'ai une idée qui me vient en tête maintenant. C'est qu'il y a un enfant de cette ville de Bnei Brak qui doit se faire opérer chez moi dans 5 mois. Et je me suis dit, si on me débrouille une salle d'opération ici, je suis prêt à faire l'opération gratuite. Donc ça leur fait économiser tous les frais du voyage, tous les frais, et les frais d'opération, c'est $500 000. Le temps sur deux. Et le temps, etc. Alors, il dit, magnifique, il dit, c'est vrai, t'es prêt à faire ça? Il dit, alors viens, il faut appeler tout de suite le Rav Firer. Lui, il a des contacts dans les hôpitaux, il va essayer de te débrouiller. Il appelle sur place, il dit, voilà, je suis là, tu sais, je me suis dit, si déjà je suis là, c'est dommage pour cet enfant, je peux l'opérer. Est-ce que tu peux me débrouiller une salle d'opération qui est libre dans un hôpital? Firer lui dit, ne quitte pas 2 minutes, je vérifie, tac, tac, il rappelle un quart d'heure après, il dit, je t'ai débrouillé dans un hôpital, Mayané à Yeshua, Bnei Brak. La salle d'opération, elle est libre dans 2 jours. Tu vois, pour de telle heure à telle heure, c'est bon, c'est ce qu'il te faut. Tu m'as dit, très bien, magnifique. Mais le professeur, il dit à Firer au téléphone, il dit, par contre, laisse-moi un kiff. Comme je suis à Bnei Brak, donne-moi l'adresse de la famille, j'ai envie d'aller moi leur annoncer la nouvelle. Je vais taper à leur porte, je vais leur dire, je suis là. Et il dit, ah, bien sûr, vas-y. Donc il donne l'adresse, l'étage, etc. Le professeur, il va, il tape à la porte. Et puis, au moment où il arrive, c'est le petit garçon en question, qui avait 9 ans, qui ouvre la porte. Il voit un inconnu comme ça, il dit, oui, qui vous êtes? Il dit, est-ce que ton papa est là? Il dit, oui, vous savez, mon papa, il est au collège, et c'est l'heure où il se repose. Il rentre, il mange un petit truc, il a déjà fait Mitra, il se repose, après il retourne étudier. Il dit, alors va voir ton père, réveille-le, dis-lui qu'il y a le professeur du Texas qui est là. Donc le petit va voir son père, il fait, papa, il y a un gars à la porte là, il dit que c'est un docteur du Texas, tu sais quoi? Le père il fait, arrête tes bêtises, laisse-moi dormir, c'est dans 6 mois l'opération, c'est pas maintenant, arrêtez. Il se retourne, il dit, arrête de me déranger, vêtements. Bon, le gars il va voir, il dit au professeur, il dit, mon père il a dit que je dois pas le déranger, il se repose, machin. Il dit, non mais t'as pas compris, explique à ton père qu'il me cherche, il a besoin de moi, et je suis venu jusqu'à chez lui, dis-lui que je suis là, et que c'est dommage, j'attends juste qu'il vienne. Le petit retourne dans son, il dit, papa, le gars il insiste, tu sais pas ce qu'il veut, je le connais pas, il dit que c'est le professeur que tu attends. Il dit, arrête tes bêtises, t'es bête ou quoi, tu comprends pas que c'est l'heure où je me repose, machin. Il dégage son fils. Le petit il retourne voir le professeur, il dit, mon père il voit pas de quoi vous parler, il dit c'est dans 6 mois, c'est pas maintenant, je sais pas.
Il savait même pas que ça le concernait, le petit, etc. Le professeur, il dit, regarde, retourne voir une dernière fois ton père. Il dit que s'il vient pas, je vais partir, c'est dommage. Et je sais que ça, il sera content de se lever et de me voir. Le petit retourne voir, et là il se fait déchirer par son père. Il retourne, il dit, rien à faire, mon père il se repose, c'est pas le moment. Le professeur, il dit, ok, bah, tu dis à ton père qu'on se reverra au Texas. Et il s'en va. Et il donne plus de nouvelles. 2 jours après, par hasard, le père il marche dans la rue et il rencontre Firer, le Rav Firer. Le Rav Firer dit alors c'est bon, l'opération elle a bien eu lieu. Il dit mais de quoi tu parles? Il dit ben, il lui raconte toute l'histoire. Il dit c'est pas possible. Il était là et je l'ai loupé. Il dit mais t'es bête ou quoi? Il dit ah maintenant je comprends, mon fils il m'a réveillé. Il m'a dit qu'il y avait un gars, donc en fait il disait pas n'importe quoi. Il dit non appelle-le vite. Il appelle, le gars il dit non mais moi je suis déjà arrivé au Texas. Il dit, ça c'est l'histoire. Une vraie histoire, ouais. Une vraie histoire. Le Rav Biderman il a raconté cette histoire pour nous dire que la période de Aseret Yemei Teshuvah, le pasouk qui correspond à cette période, c'est un pasouk dans les prophètes où il y a écrit Dirshu Hashem behimatseo kerauhu bihiyoto karov. C'est-à-dire recherchez Hashem lorsqu'il est là, appelez-le quand il est proche. On dit que bien que toute l'année on peut prier à Kadosh Baruch Hu, mais il te dit la période d'Aseret Yemei Teshuvah, même la tfila d'un yachid, elle a le koach d'une tfila betzibur. La tfila pendant Aseret Yemei Teshuvah, elle a une force incroyable. Incroyable. Donc tout est possible. Et en fait, comme on a vu dans Shir HaShirim, dans le 5e chapitre, il est écrit que des fois Kadosh Baruch Hu il vient et il tape à la porte. Il dit comme ça Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Kadosh Baruch Hu, il demande à sa bien-aimée, à Israël, ouvre-moi. Achoti, Rayati, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. Comme ça, Hachem, il nous appelle. Et qu'est-ce qu'il répond Israël? Israël, il répond, il dit Pashatti et kutonti, echacha el bashena. Rachatsti et raglai, echachat anefem. Il dit, mais je me suis déjà déshabillé, je suis au lit, comment tu veux que je me rhabille pour venir t'ouvrir? Je ne peux pas venir en pyjama. J'ai déjà lavé mes pieds, si je me lève jusqu'à la porte, je vais les salir. Et on n'ouvre pas. Et Akadosh Baruch Hu, il tape, il continue de taper à la porte. Et quand Bassof, Kanti Ani Liftoach Ledodi, le juif il dit c'est bon, allez, je me lève, ça tape, je me lève, je viens ouvrir. Il écrit quand il ouvre la porte, il écrit Vedodi Chamak Avar. Il n'y a plus personne à la porte. Hachem, il dit il y a un temps. Il y a un temps. Le temps, c'est Aseret Yemei Teshuvah. Pendant les Aseret Yemei Teshuvah, il ne faut pas laisser passer. Quand tu laisses passer, ça peut coûter trop cher. Comme dans l'histoire du petit garçon, ça peut coûter, on s'en mord les doigts. Donc déjà, Aseret Yemei Teshuvah, c'est une période qui est particulière pour la perche qu'Akadosh Baruch Hu il nous tend et qui nous donne l'occasion de se rapprocher de lui. Vous savez ce qu'il dit le Rambam Maïmonide dans Ilchot Teshuvah? Il reprend la Gemara qui parle de toutes les halachot de Teshuvah, la Sugia là-bas. Et il dit là-bas, c'est quoi un tzaddik gamour? La Gemara elle nous dit, c'est mi shezchuyotav merubim al avonotav. C'est celui dans les sruyot, c'est celui dans les sruyot sont plus nombreux que les avonot. C'est-à-dire qu'il y a plus de mérite que de fautes. C'est qui le rachat? Le rachat gamour, c'est mi chez avonotav merubin al sruyotav. Celui qui a plus de averot que de sruyot. Et il y a écrit comme ça, le Rambam il nous dit en citant la Gemara, que celui qui est tzaddik gamour, c'est-à-dire qui a plus de mérite que de avonot, à Rosh Hashanah, il est tout de suite écrit et signé dans le livre de la vie. Celui qui est Racha Gamour, celui-là à Rosh Hashanah, il est tout de suite écrit et signé dans le livre, le contraire. Celui qui est à l'équilibre entre les Sruyot et les Avonot, il s'appelle comment? Il s'appelle Benoni. Il y a écrit Benoni, Benonim, au pluriel, Tloyim ve'omdim ad Yom HaKippurim. Les Benonim, ils sont en suspens jusqu'à Kippour. Il y a écrit comme ça. Asa Teshuvah, s'il fait Teshuvah, alors il sera écrit dans le livre de la vie. Lo Asa Teshuvah, de l'autre côté. Tout le monde demande sur ce Rambam, arrête, tu viens de me dire que c'est quoi le tzaddik?
c'est celui qui a plus de mitzvot. C'est quoi le rachat? Celui qui a plus d'averot. Celui quoi le Benoni? Celui qui a l'équilibre. Donc si maintenant tu veux que celui qui est Benoni il soit écrit dans le livre de la vie, il faut qu'il devienne sadique. Alors qu'il fasse une mitzvah. Pourquoi tu dis Asa Teshuvah? Dis Asa mitzvah. Une mitzvah suffit pour qu'il soit sadique. Et donc, puisqu'il était Benoni, il était pile à l'équilibre. Sur les plateaux de la balance, il était pile en équilibre. Pourquoi Tafkat Teshuvah? Asa Teshuvah. Pourquoi Teshuvah? C'est vrai que c'est la mitzvah de la période, mais tu peux dire aussi Asa Niar Tfilin. Mieux vaut enlever une Avera que rajouter une mitzvah en vrai. Ça veut dire S'il enlève une Avera, il aura une mitzvah de plus. Donc s'il fait tchouva sur une Avera, c'est comme s'il avait fait une mitzvah. Ouais. Le résultat est le même en ayant fait. Ouais, alors je vais aller dans ton sens, mais je vais aller un peu plus loin. C'est qu'en fait, on fait pas tchouva sur une Avera. On fait tchouva sur nos Averot. Il y a écrit que quand on fait teshuva, en fonction de la teshuva, si elle est mi'ira ou me'ahava, ou bien les Averot, elles deviennent des shgagot, donc c'est plus des avonot. Donc du coup, ça pèse plus dans le plateau de la balance. Ou bien, si c'est me'ava, on a dit ça devient des sruyot, donc bichlal, c'est encore mieux. Il a fait. Mais les Chachamim, ils veulent comprendre. À part ce côté-là mathématique, on va dire, d'accord, pas des sruyot d'avot, pourquoi la teshuva? Et c'est quoi faire teshuva? C'est quoi faire teshuva? C'est quoi faire teshuva? Il y a écrit, le Rambam il le dit, faire teshuva, il y a plusieurs choses. D'abord, ça commence par aziva tachet. Tu fais teshuva que si tu commences à arrêter de fauter. Tu ne peux pas continuer d'être mechalel Shabbat et dire je vais faire teshuva sur Shabbat, j'ai été mechalel. Donc déjà, t'arrêtes de faire la vérote en question. Deuxièmement, il y a charata. Il faut regretter. D'accord ou pas? Sincèrement, il faut être capable d'arriver à un matzab où quand tu fais teshuva, tu fais le vidouille, tu pleures. À part ça, il y a le vidouille, c'est-à-dire hoda'a, reconnaître les fautes. Tu dois les avouer. Et il y a Kabbalah Le'atid. 4 shlavim. Aziva tachet, charata, vidouille, Kabbalah. D'accord? Donc, je dois abandonner la faute, l'avouer, la regretter et prendre des nouvelles résolutions pour l'avenir. Si j'ai fait tout ça, j'ai fait teshuva. C'est magnifique. Le problème, il est où? C'est que comment est-ce qu'on fait pour être aidé à ça? Parce qu'il y a écrit clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara et les Chachamim ils nous disent le Yetzer Hara il est tellement fort chez Iloulé Ozro Eno Yachollo. Si ce n'est qu'Hachem t'aider, tu pourrais jamais combattre le Yetzer Hara. C'est-à-dire que même pour réussir à vivre une vie de juif et être à l'équilibre, Alvaï d'être un tzaddik, mais ne serait-ce qu'à l'équilibre, même ça, tu as besoin de l'aide d'Akadosh Baruch. Comment Hachem il t'aide? Comment Hachem il t'aide? La réponse des Chachamim, c'est qu'en fait, et voilà pourquoi c'est la période, le travail de cette période, c'est que la tfila, la tfila, la tfila, la tfila. C'est quoi la tfila? C'est pas que faire les 3 tfilotes par jour, shacharit, mincha, arvit, ce qui est déjà très important. La tfila, c'est en fait parler avec Akadosh Baruch. Parler avec Hachem. Les Breslev, ils font hitbot des doutes, d'accord ou pas? Tu vas dans une forêt, tu cries Hachem. Et c'est vrai, c'est-à-dire parler avec Akadosh Baruch dans tes mots. Parce que quand tu parles, tu sens les choses. C'est pas quand tu lis un texte, ah je crois que j'ai sauté un mot, j'ai oublié de dire Amelech Akadosh, mince, je dois recommencer, c'est du technique. Mais quand tu parles, ton cœur il parle. Tu sais, je vais raconter une histoire que je racontais ce Shabbat au Beth Midrash, une histoire incroyable. C'est une histoire qui a eu lieu il y a une 40aine d'années. Ça se passe aux États-Unis. Il y avait dans la yeshiva du Rabbi des Chabad, il y avait, donc il y a du monde là-bas, et puis le but de tout le monde, c'est un jour d'avoir une proposition pour aller ouvrir un Beth Chabad n'importe où dans le monde. Un jour, il y a une rumeur là-bas dans le Beth Chabad, enfin la yeshiva 770, il y a une rumeur qu'il y aurait dans un village un peu reculé de Floride, il y aurait quelques juifs très très assimilés qui n'ont plus rien de juifs, mais ça c'est une mission pour les Chabad. Et donc ça arrive comme ça dans la yeshiva, et donc la question, la discussion, c'est de savoir, allez, qui va se lancer? Et il y en a un qui se dit, allez, moi je suis prêt, je me jette à l'eau, j'y vais. Il va, il a la bracha du Rabbi, il arrive dans un village
Il n'y a pas plus goy que ça. Il y a une église, vous savez, les vieux villages américains. Il y a l'église, il y a le pasteur, tout est taref. Il y a rien, il n'y a aucun soupçon de rien qui puisse... de juifs, rien. Et le gars il dit, comment je vais trouver les juifs? Il s'arrête devant la maison, il essaye de lire les noms sur les boîtes aux lettres, c'est fou. Vraiment, il repère pas rien de juifs. Et on est comme ça, Elul, Rosh Hashanah qui approche. Ben, sauf le gars, il a une idée. Il prend une feuille et il écrit comme ça en grandes lettres, il écrit en hébreu Yom Kippour. Et il écrit en dessous, je cherche à organiser cette année un minyan pour Kippour. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, et il laisse un numéro de téléphone. Et il commence à faire des photocopies, et il passe dans la ville, il met du scotch, et il s'assoit à côté du téléphone, il attend. Au bout de 2 jours, le téléphone il sonne. Allô, bonjour, j'ai vous parlé de Kippour, expliquez-moi de quoi il s'agit, machin. Bon, il comprend que laisse tomber, c'était un goy qui appelait, il croyait que c'était une venteuse de charité, ok. Le lendemain, le téléphone il sonne, mais question, je vous la fais courte. Quand le soir de Kippour arrive, Kol Nidre, ils sont dans sa maison 12 personnes. 12 personnes, Ishtabar chez Molahal, qui sont là. Et lui, il avait prévu le coup. Il avait fait venir de New York des marzorim de Kippour, des kippotes, des talit pour la tfila, c'est Kippour, mais la talit toute la journée, etc. Donc chacun qui arrive, Baruch Haba, il le reçoit avec le sourire, l'accueil comme ça qu'il sait faire. On les fait rentrer, on lui fait une belle place, il y avait des tables, des chaises, etc. Et il y en a un, quand il arrive, il s'assoit au fond, il dit bonjour à personne, personne connaît personne en plus. Et puis, lui, le Chabad, il se lève, il va le voir, il dit tiens, il amène le pack. Kippa, Sidour, Talit. Et le gars, il lui dit j'ai pas besoin de tout ça, moi, laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de tout ça. Il le repousse. C'est ok, il n'insiste pas, tu veux pas. Et là, il commence la tfila, et au bout de 10 minutes, il voit le gars en question, il se lève, il s'en va. Il avait un très très fort accent russe comme ça, il se dit. Est-ce que c'est un juif, c'est pas un juif? Bon, il a dû voir que c'était pas pour lui, il est parti. Maintenant, ils avaient mis le programme, ils avaient affiché le programme, Shacharit, 8h30, à Kippour. 8h30, le premier qui arrive, c'est ce gars-là. Il rentre, donc là, de nouveau, il vient, il dit, vous êtes sûr, vous voulez pas une kippa? Il dit, non, je veux rien, laissez-moi tranquille, je veux pas tout ça. J'en ai pas besoin. Il s'assoit, il regarde, puis la prière commence, et au bout d'un moment, il se lève, il s'en va. Top. Sur le programme, il y avait écrit Moussaf à midi. À midi, il revient. Et là, de nouveau, il dit, vous voulez pas le... Non, je veux pas, je veux pas. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, il se lève, il s'en va. Rebelote à Mincha. Il refait une apparition. Non, là, il même plus lui propose. Il veut pas, je parle obligé. C'est du harcèlement. Et Bekitso, la même chose, le gars, il se lève, il s'en va. Après, ils avaient écrit Neila, 6h30, 7h le soir, l'heure de Neila. Le gars, il revient. Et à ce moment-là, quand il rentre, c'était une petite pièce, hein, là où il faisait celui-là, ils n'étaient pas nombreux. Il avait une armoire qu'il avait aménagée comme ça, il avait mis un petit drap comme ça, c'était le rideau, il y avait dedans un Sefer Torah. Donc là, Neila, vous savez, on ouvre le Harod Kodesh, et donc ça commence à prier, et là, le gars, il rentre, la Neila, elle a commencé, et puis, il est pétrifié. Il regarde ça, il regarde, et puis quand à un moment, il y a un petit silence, les gars, ils racontent, il se lève de sa place où il était, il va jusqu'à l'armoire en question, le Haron Kodesh, les portes, elles sont ouvertes, et il se met, le gars, il est en transe, et il se met à crier, à hurler de toutes ses forces. Il dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi t'as laissé mes parents se faire égorger devant mes yeux alors que j'étais un jeune adolescent, j'avais 13 ans? Pourquoi t'as laissé devant mes yeux tuer tous mes frères et sœurs? Je suis le seul survivant de ma famille à cause des nazis, Marchemam. Comment t'as pu laisser faire ça? Je te pardonnerai jamais. Tu sais comment j'ai dû me mesurer aux difficultés de la vie tout seul. J'avais pas de père, pas de mère, pas de soutien.
Et il prend les deux portes, il les claque et il s'en va. Ça jette un froid à la synagogue. Et le temps que tout le monde se reprenne, il dit bon, de toute façon, ils finissent la tefila. Il continue de prier. Et au bout d'un petit moment, il voit le gars qui revient. Il revient à la synagogue et à ce moment-là, il va droit chez le Chabad, il dit tu peux me donner la kippa, le talit, tout ça, le livre et tout. Il dit ouais, il donne tout. Et il le voit, il pleure. Jusqu'à la fin d'Arvit, il pleure. À la fin, le Rav là-bas, il fait la Havdalah. Il avait prévu un petit truc comme ça pour que tout le monde fasse le jeûne, à la fin du jeûne. Et lui, il est là, il mange comme tout le monde, et au bout d'un moment, tout le monde se tourne vers lui et dit raconte-nous ton histoire. Raconte-nous ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars, il dit je vais vous raconter. Une partie, vous savez déjà, mais il y a une partie que vous ne savez pas. Il dit, on habitait en Russie quand les Allemands sont rentrés et ils ont déporté les Juifs. Moi, j'étais au Talmud Torah. J'étais d'une grande famille. On avait beaucoup d'enfants dans la famille. Et quand on a été déportés, on a été conduits jusque dans les camps. Il dit, j'ai vu de mes yeux, j'avais à peine 13-14 ans, j'ai vu de mes yeux mes parents se faire égorger. Comme des moutons. Et après, tous mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment, miraculeusement, ne me demandez pas comment moi j'y suis pas passé aussi. J'ai réussi à échapper à ça. Je me suis caché. J'ai réussi à me sauver. Dès que la guerre a fini, j'ai réussi à venir aux États-Unis. Il dit, quand je suis arrivé en Amérique, j'ai juré une chose. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Et je veux m'installer dans un endroit où je suis sûr que jamais les Juifs arriveront. Et j'ai trouvé ce petit village où effectivement depuis maintenant 30 ans, 40 ans j'habite là. Je suis le plus heureux des hommes, pas de Juifs, pas de Dieu. Et je garde en moi ma rancœur et mes nerfs que j'ai contre le bon Dieu. Mais je suis tranquille. Il dit, tout ça c'était vrai jusque la semaine dernière. Quand je me promène comme d'habitude, je faisais mes courses. Et là, sur un poteau électrique, je vois une affiche et je crois reconnaître des caractères hébraïques. Et je crois lire Yom Kippour. Parce que j'ai appris à lire quand j'étais petit. Et ça m'a replongé dans des souvenirs. Et là, j'ai eu d'un côté des bons souvenirs et d'un autre côté, j'ai eu les nerfs qui sont remontés. Et quand j'ai vu que vous vouliez organiser des prières, je me suis dit, ah, ça veut dire que Dieu il va venir. Ben, je vais aller lui dire un peu ce que je pense moi à ce Dieu. Et il dit, je suis venu au rendez-vous hier soir. Il dit, quand je suis rentré dans la pièce là où on a prié, je suis rentré, j'ai pas senti qu'il était là, Dieu. J'ai rien senti. Donc je suis parti. Je me suis dit, peut-être qu'il va être là demain. Je suis revenu à l'heure, vous avez dit 8h30, il était toujours pas là. Je suis revenu à Poussaf, à Mincha. Quand je suis venu en fin de journée, et j'ai vu l'armoire avec le Sefer Torah ouvert, là j'ai senti que Dieu était là. Et là, toute la haine, toute la rancœur, toute la colère que j'ai en moi depuis 40 ans, elle a surgi, je suis désolé, j'ai tout vidé. Tout ce que j'avais contre Hachem, tout ce que j'avais contre Dieu. Et je me sentais soulagé. Il dit, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. C'est qu'une fois que j'ai claqué la porte et que je suis sorti, et que je vous ai laissé comme ça, un peu choqué, je me suis retrouvé dans la rue et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai été pris d'un pleur. J'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je ressentais. Et d'un coup, je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, tu sais quoi? J'avais besoin de te dire tout ce que je ressentais depuis 40 ans. Mais honnêtement, maintenant que je me suis construit, que j'ai fait ma vie, je suis prêt à te pardonner. Mais je te demande une chose. Si moi je te pardonne, toi aussi pardonne-moi pour les 40 ans où j'ai vécu comme un non-juif. Et j'ai senti que j'avais fait un accord avec Dieu. Et voilà pourquoi après je suis revenu à la synagogue. Je vous ai demandé à partir de maintenant, je vais être un bon juif. Alors j'ai repris une kippa, j'ai repris un talit, j'ai repris le sidour. Et j'espère que vous allez rester. Et aujourd'hui, c'est un juif pratiquant, il est très âgé, toujours vivant. Un juif pratiquant qui fait Shabbat, Torah ou Mitzvot. Il est âgé ou toujours là-bas?
Non, du coup, là-bas, il y a une vie juive qui s'est organisée. Ah, c'est beau. Incroyable. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, c'est écrit dans les Sfarim que, d'ailleurs, on le dit dans la Tfila, Im kevanim, im ka'avadim. On dit à Kadosh Baruch Hu, que tu nous considères comme tes fils ou comme tes serviteurs. Alors, im kevanim, si on est tes fils, rachamenu kerachem av albanim. Aie pitié de nous, comme un père il a pitié de ses fils. Im ka'avadim, si non, tu nous considères comme tes serviteurs, enenu lechat leyot, ad shetechonenu vetotzi laor mishpatenu kadosh. On se remet entre tes mains, nos yeux sont levés vers toi, et on est entre tes mains, on dépend de toi. Ce que tu décideras de notre sort, on te fait confiance. Les Chachamim, ils nous disent, il faut comprendre, que Yom Kippour, c'est exactement la scène d'un enfant qui a fait une grosse bêtise. Qui a fait une grosse bêtise. Et en fait, il vient voir son père, et il dit, papa, ça va pas te plaire, je suis obligé de te raconter, j'ai fait ça et ça. Le père, il a un choc, il ne s'attendait pas à ça de son fils. Et au début, il a les nerfs. Et il dit, mais il faut que je réfléchisse comment réagir. Et peut-être que tu mérites une grave punition. Ça, c'est Rosh Hashanah. Yom Hadin. Bien, déjà on fait le point. Mamagi Alecha, qu'est-ce que tu mérites? Tu as fait ça, Habibi, tout se paye dans la vie. Après, une fois que le din, la colère, il est passé, le kitroug, l'accusation, le père, il dit à son fils, dit, ceci dit, t'es quand même venu me le dire. C'est louable. Je ne l'ai pas appris par quelqu'un d'autre. T'es venu, t'as avoué. Je sens que tu restes à côté de moi, ça veut dire que tu veux ma proximité. Je sens que, est-ce que tu es sûr que tu vas pas le refaire? Et le père, il enlace son fils. Et il dit, oui papa, je te promets. Et le père, il embrasse son fils, et il dit ok. Et au fond d'eux, ils se regardent l'un et l'autre, ils se croisent le regard. Et ils ont un petit sourire, parce qu'il y a ce regard complice où l'un et l'autre savent que ça pourrait réarriver. Mais le père, il se sent tellement bien de savoir que son fils est venu le voir, et le fils se sent tellement soulagé que son père l'a pardonné. Et c'est ça le jour de Kippour. C'est pour ça que la Mishnah nous dit dans Masechet Ta'anit, Lo hayu yamim tovim le Israël kechamisha asar be'av ou chiyom ha-kippurim. À la fin, vous l'avez fait? Pas encore, c'est la dernière. Je crois que c'est la dernière Mishnah. Il n'existe pas de meilleur jour pour Israël comme le 15 Av et Yom Kippour. Alors la Gemara demande qu'est-ce qu'il y a eu là, qu'est-ce qu'il y a eu là. Alors le 15 Av, il y a plein de raisons. Et Yom Kippour, c'est un jour qui est dur, on jeûne, etc. Lo hayu yamim tovim. Pourquoi Yom Kippourim? Parce que c'est le jour où on est délesté, on est déchargé de toutes nos fautes et qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais pour ça, il faut une chose, la tfila. C'est pour ça que, vous savez que toutes les tfilotes, elles ont des modes différents. Voilà, tu as dit que tu as fait chez Rav Ben Tata, c'était 6 heures la tfila. Et c'est ça, il y a des tfilotes à Rosh Hashanah de 2 heures si tu veux. Tac, tac, c'est réglé. D'accord? Clé en main. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Chaz v'shalom. Je dis pas que cette fila n'est pas acceptée. Chaz v'shalom qui en est nous. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu il veut qu'on lui montre combien on veut lui prier, s'adresser à lui bekavana. À Kippour, il y a des gens qui te font tout leur Kippour. Le Ikar, c'est la pause. Je sais pas où vous priez, mais je sais qu'il y a à Jérusalem, il y a des gens qui ont 4 heures de pause. 4 heures de pause, Ishtabar Shemo. Nous, cette année, en général, on a une demi-heure de pause. Non, et cette année, Baruch Hashem, il m'a appelé hier, on a une Brit Mila. Il y a quelqu'un d'Aquila qui a eu un petit garçon, jeudi dernier, le jour du jeûne, et il fait la Mila au Beth Midrash. L'année dernière aussi, il y a eu. Et cette année aussi ouais. Baruch Hashem, c'est magnifique. Et Donc, il fait 5 ans exactement. D'après Moussa. Alors, d'après la halakha, c'est mieux de faire après Ashrei, avant Moussaf, après la Kriyat Torah. Mais, quand il y a des gens qui doivent venir d'autres synagogues, alors en général on fait après Moussaf. Parce que c'est l'heure de la Hafsaka en général. Hein? Une petite Séouda pour accomplir. Ouais, une petite Séouda. Non, mais en tout cas c'est un srout. Et il y a la Shrina, il y a Eliyahu Hanavi, quoi de mieux. Donc il n'y aura pas de pause à mon avis cette année, on va devoir même peut-être accélérer un peu Moussaf, un peu Mincha, Bekitsour, tout ça pour vous dire que ça c'est
Avodat Hayom, c'est la Avoda de la période, le travail en ce moment, Bessiata Dishmaya, Mamash, de se préparer au mieux pour Yom Kippourim. Et Kamouvan, là on a parlé de tout ce qui est Ben Adam, la Makom, mais il y a le Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, la Chavero, c'est que chacun doit réfléchir, de savoir est-ce qu'il a pu, sans le vouloir, ou peut-être même volontairement, est-ce qu'il aurait éventuellement causé du tort ou fait du mal à quelqu'un d'autre. Comme il disait mon beau-père, un petit truc qu'il disait toujours, la teshuva c'est horizontal et vertical. Donc il faut régler le problème horizontal entre l'homme et les hommes, et après le problème entre l'homme et Hachem, vertical. Donc ça, il faut vraiment, aujourd'hui avec les WhatsApp, les gens y croient qu'ils mettent un statut, pardon à tous. Tu vois, et comme il y a écrit qu'il faut demander 3 fois, donc ils mettent 3 statuts les mêmes. Tu dois passer 1, 2, 3, c'est bon, il est Yotzei Dechova. Dis-moi, tu crois que tu te moques du monde ou quoi? C'est pas comme ça qu'on demande Mechila. Mais demander Mechila, c'est... on peut le demander par message. Mais par message, pas par statut. Et il faut être sûr que la Mechila, elle a été acceptée. C'est-à-dire, tu peux pas envoyer un message. Si tu envoies un message que le gars, il te répond pas, c'est que Kaniré, il t'en veut encore. Ou il a changé de numéro, il a même pas vu ton message. D'accord ou pas? Donc il faut être sûr que le message est arrivé à destination et que le gars, il faut lui demander dans le message, je t'en prie, réponds-moi que t'es mochel. Et s'il répond pas, il faut lui demander une deuxième fois, une troisième fois, et s'il faut, normalement après 3 fois c'est bon. Mais techniquement, ça peut marcher. C'est-à-dire, si la personne, elle lit le message, elle lit le statut, elle dit ok, toi je me rappelle, tu m'as blessé, je te pardonne. Est-ce que ça peut marcher, bien que le message, un statut qui est pour tout le monde, c'est pas vraiment... Non. Non, parce que si ça se trouve, tu sais pourquoi? Parce que si ça se trouve, quand tu as mis le statut, tu pensais à moi, alors qu'en fait c'est lui qui va lire ton statut et il lui dit ah c'est bon je lui pardonne. Tu savais même pas que tu lui avais fait du mal toi. Ouais, bien sûr. Ou tu as oublié. Et lui il te pardonne, toi tu lui as même pas demandé Mechila. C'est pour ça, ça que j'avais en tête. Ça veut dire parfois on peut faire du mal à des personnes et on n'a pas conscience. Alors comment on peut leur demander pardon? Si on n'a pas conscience, on n'a pas conscience. Qu'est-ce que tu peux faire? D'accord ou pas? Est-ce que celui qui a eu du mal, il doit lui dire? Quand quelqu'un il n'a pas conscience, par exemple, Jordan il l'a blessé. Jordan il sait qu'il a été blessé, mais lui il sait même pas. Est-ce que Jordan il doit aller le voir? Oui. Ouais. Oui, mais comment? Il faut aller le voir déjà quand Toi tu l'as déjà parlé. quand tu es apaisé, Ouais, exactement. ouais. Et tu vas le voir en lui disant regarde, sache que tu te rappelles l'année dernière, un jour on s'était vu au mariage, tu m'avais dit une phrase devant du monde, ça m'avait fait honte, sache que ça m'avait fait de la peine, mais je t'ai pardonné. Mais je te le dis juste pour que tu saches que, parce que j'aime pas garder sur le cœur. Oui. Voilà, Alors si cette phrase, elle va au contraire éveiller de la haine, ouais mais moi je t'ai pas dit moi tout ce que tu m'as fait avant. Sois chacham, mais le but c'est les arbot shalom. Ouais. C'est augmenter la paix, c'est pas réveiller des histoires et des rancœurs, etc. Exactement. Surtout, il faut savoir, et c'est dans tout, c'est partout, c'est des fois dans les familles, les problèmes de voisinage, des problèmes de... Vous savez quoi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a un peu avant Rosh Hashanah. J'ai eu un problème chez moi avec le Mazgan, ou un truc, mais qui te sauve. Donc, il y a le gars qui est venu réparer, il voulait passer pour réparer par le voisin d'en haut. Alors, le voisin d'en haut, dans l'immeuble où j'habite, on est les 2 plus anciens voisins de l'immeuble. Ça fait presque 30 ans qu'on habite, qu'on est voisins. Et vraiment, c'est le voisin idéal. Ça veut dire, je sais pas, jamais il m'a rien dit quand des fois on fait du bruit. Et lui aussi, des fois, tu vois, on s'entend super bien et on se voit et on se dit bonjour. Il est beaucoup plus âgé que moi. Tu vois, il a au moins 20 ou 25 ans de plus que moi. Donc il est âgé, tu vois. Mais toujours très... ça se passe super bien. Et puis des fois, il me rend des services, je lui rends des services, tu vois. Des fois, il peut pas monter ses trucs, ses courses, on lui donne un coup de main, les enfants. Vraiment... Et là, quand je suis allé le voir, maintenant, il y a 2 ans, il y a eu un problème d'une fuite. Mais qui est une fuite, en fait, dans l'immeuble, quoi. C'était la tuyauterie de l'immeuble, il y a comment dire, pizzout. D'accord, donc il a fallu réparer. Ça a coulé chez moi, donc c'est moi qui ai fait réparer. Et en fait, mais comme c'était la tuyauterie de l'immeuble, il fallait que tous les dayarim payent une partie. La moitié n'ont pas payé, et c'est moi, au final, qui ai payé. Un de ceux qui ont payé, c'est lui, mon voisin, tu vois. On est dit dayarim, 1/10. Ok, il est très correct. Mais si tu veux, pour réparer, ils avaient dû, par chez lui aussi, creuser, machin truc, d'accord. Et en 2 mots, je lui avais dit, on répare, non, c'est bon, c'est pas grand chose. Sauf, en fait, Kaniré, que il m'avait dit, c'est lui qui avait réparé, d'accord ou pas, donc on l'a pas compté dans les frais.
Et en fait, bon, ça lui a pas coûté grand-chose, mais Bekitsour, il a mis du temps, ça l'avait un peu dérangé, il m'a jamais rien dit. Alors moi, tous les jours, on se croise, on se voit. Et quand je suis allé le voir pour lui demander, ça dérange qu'on passe par chez toi, etc., c'est un Français aussi, il m'a dit, non, ça me dérange pas, Bessimcha, il m'a ouvert la porte, il m'a dit, attends, mais je veux te dire un truc, hein. Ah, mais j'ai dit, mais pourquoi tu attends 2 ans pour me le dire quand il m'a dit? Il me dit, je sais pas, il me dit là maintenant, comme tu m'as demandé un service, il me dit, je te le dis. J'ai dit, ah, c'est pas sympa. J'ai commencé à vanner. En 2 mots, il m'a dit, sache qu'on aurait ça aussi, on aurait dû partager. J'ai dit, ah, pas trop là, viens, regarde. Moi, j'ai dit, je vais partager, je vais payer ma part, etc. dans son truc. J'ai dit, mais il fallait, en plus, on parle de bricole, hein. J'ai dit, mais il fallait pas attendre, il fallait me le dire, etc. Vous voyez comment des fois, on peut pas se rendre compte. Ouais. Moi, jamais, si je savais qu'il m'en voulait pour quelque chose, d'abord, je serais allé le voir. Et en tout cas, j'aurais pas été naturel comme s'il se passait rien. Et en fait, lui, il avait quelque chose, et puis d'un coup, c'est sorti. Et tant mieux, Baruch Hashem, tu vois. Le mincha, là. Le mincha, le chazan. Exactement. Et Dieu, c'est comme ça. On se rend pas compte des fois. Donc ça, c'est sûr qu'il faut, et puis encore une fois, comme je vous dis, il faut essayer dans la mesure du possible d'aller voir les gens. Il faut savoir qu'il y a même la halacha, comment on fait pour demander mechila à quelqu'un si ce quelqu'un est niftar. Mais il t'a fait du mal à quelqu'un, Chazé Shalom, et le bonhomme il est mort. Ben, il y a écrit, il faut aller sur sa tombe, il faut ramener un minyan, sur sa tombe, il faut lui demander Mechila, et il n'y a que ça à faire. C'est pas, et si c'est un contentieux d'argent, normalement il faut rendre aux héritiers. Si tu as volé à ton voisin 1000 shekels et qu'il est mort, ça suffit pas d'aller sur sa tombe avec un minyan et dire pardon, je t'ai volé 1000 shekels. Il va voir son fils, rendre-lui les 1000 shekels. D'accord ou pas? Non, c'est vrai. Torah Temet. Mais qui sur ça, c'est le travail de Kippour. Et ça, c'est ça qui est manienne de voir que, vous savez, dans la halacha, je vous avais déjà dit un jour, si on fait le calcul, il y a les Aseret Yemet Teshuvah. Dans les Aseret Yemet Teshuvah, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, et il y a 1 jour de Kippour. Si j'enlève ces 2 jours et ce jour, il en reste 7. C'est quoi ces 7 jours en fait, qui sont 7 jours de Teshuvah avec le Shabbat Teshuvah au milieu? Les Chachamim me disent, c'est exactement comme les Shivat Yemei Avelut, lo alenu dans le cas d'un deuil, ou Shivat Yemei Mishte dans le cas d'un mariage. Ça veut dire en fait que dans toute situation nouvelle de la vie, la Torah elle te dit, il faut assimiler, il faut intégrer le changement. Il faut t'y habituer. Donc ça veut dire le gars, lo alenu, il avait son père il est niftar. Tu comprends que c'est une nouvelle vie sans un père. Ça se fait pas comme ça. Il faut 7 jours pendant lesquels il y a de la veloute, on pleure, on pense, on se rappelle, on est entouré. Et après, tu peux continuer. Mais il faut les faire. La même chose, tu étais célibataire, tu te maries. Eh bien, il faut passer 7 jours de Sheva Brachot, 7 jours Yemei Mishte, Yemei Simcha. Et c'est écrit si on ne fait pas ces 7 jours dans un cas ou dans l'autre cas, il y a un manque pour toute la vie. Un jour, il y a un traumatisme. On a besoin de ces 7 jours. La Simcha, elle a besoin d'être construite, et lo alenu, dans l'autre cas aussi. Et bien, on nous dit, il faut comprendre que dans la Teshuvah et dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, il faut aussi 7 jours. 7 jours, c'est le temps qu'il nous faut. C'est les 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, quand j'enlève les 3 jours Et c'est 7 jours pendant lesquels on s'habitue à cette proximité avec Hachem. Et d'ailleurs, on va passer Kippour, et là, on va être un peu en folie parce qu'il faut préparer Sukkot, et après, tu rentres aussi dans 7 jours de Simcha. Après, il y a Shmini Atzeret, c'est le summum. Mais 7 jours de Simcha, pourquoi? Parce que là aussi, quand tu sais que, on a dit, Lo hayu yamim tovim l'Israël comme Yom Kippourim. Donc Yom Kippour, c'est le jour de Mechila, Slicha, Vechapara. Maintenant, tu dois t'habituer à ça. Ça y est, je dois m'habituer au fait que entre Hachem et moi, il n'y a plus d'histoire. C'est clean. Il m'a tout pardonné, moi je me suis amélioré, j'ai pris des engagements. Là, de toute façon, j'ai pas le temps de fauter. Pourquoi c'est écrit Bayom Arishon ou le Kartem Lachem Bayom Arishon Peri Et Sadar? Le premier jour, vous prendrez le lulav et le etrog. La Gemara te dit pourquoi le premier jour? C'est pas le premier jour, c'est le 15 du mois. Premier jour de quoi? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Rishon le minyan avonot. C'est le premier jour où on recommence à fauter. Parce qu'en fait, Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on essaye de ne pas fauter. Le lendemain de Kippour, même si tu veux, tu n'as pas le temps de fauter. Fais ta souka, fais ton lula, fais tes arbat aminim, tu cours, machin truc, authentique. Et là, une fois que tout est prêt, tu rentres dans la souka,
tu te relâches. Et quand on se relâche, nous, c'est là qu'on commence à faire des bêtises. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Kartem Lachem Bayom Arishon. La Gemara dit pourquoi Bayom Arishon? Il dit Rishon le Minyan Avonot. C'est maintenant qu'on recommence à compter les fautes. Parce que maintenant, Tachles, ça y est, t'as plus la proximité d'Hachem comme tu as eu pendant les Yamim Noraim, à Seretim et Tchouva. T'as plus le stress des mitzvot à préparer comme tu as eu jusqu'à Sukkot. Maintenant c'est Sukkot, fais attention. Mais qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans Sukkot et c'est quoi? De nouveau, 7 jours de Simcha. Parce que la Simcha aussi, il faut s'y habituer. Comme il y a les Shiva Brachot, là il y a 7 jours de Simcha après la Kapara de Kippour et après la préparation de la fête. Et après, le but c'est d'arriver à Simchat Torah, où Hachem il nous retient chez lui, Hachem il veut qu'on soit encore proche et qu'Hachem qu'on soit dans la Simcha pour pouvoir justement faire en sorte que ce bagage de Simcha nous accompagne toute l'année jusqu'à Bezrat Hachem Chagim prochain. Justement, le Sukkot, c'est un moment aussi où on propose qu'on est proche d'Hachem. Parce qu'on se déconnecte, on va dans la Souka, c'est vraiment quelque chose où on se rapproche. Dafka même encore plus, j'ai envie de dire, que les autres jours, toute la journée, le Hallel. Donc, pourquoi on dit que le premier jour de Sukkot, c'est le premier jour des fautes? Parce que tu es beaucoup moins occupé que ce que tu vas être occupé du lendemain de Kippour jusqu'à Sukkot. Si tu dois construire ta Souka, aller acheter ton lulav, choisir ton etrog. Maintenant, tu comprends qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu vas au Shera, t'achètes une souka, kit, tac, en 5 minutes, elle est montée, machin. Le bois. Fais bien les choses, tu vois. Aujourd'hui, on achète le lulav sous vide, il est machin, ni truc, il a été vérifié 3 fois, il est caché à la méadrine. Avant, les gens, ils allaient. J'allais dans ce qui s'appelle le chouk arbataminim. Va à Bnei-Brak, là, j'étais ce soir à Bnei-Brak. Va à Bnei-Brak. Tu vois ce que c'est un truc de fou. T'as des gens avec la loupe, machin, ils passent des heures. Non, ils ont vu le truc, ils changent. Non, je veux le truc, c'est Hadassim, c'est machin, il faut étudier les halachot. Il faut, c'est l'ostam. Non, bien sûr, bien sûr. Sukkot, il arrive, tu rentres dans la souka. Il y a un relâchement, c'est vrai. Il n'y a pas Vadaï. le téléphone, il n'y a pas le ciel. Donc je me dis. Que Yom Tov. Après, c'est vrai, tout ce qu'il faut. Alors à la limite, il faudrait dire Chol HaMoed. Oui. Bekitsour. Il a raison. Entre Kippour et Sukkot, il y a Shabbat direct. Cette année, en plus, on est encore plus débordé. Cette année, c'était encore plus stressé. C'est bouillant. Il faut vraiment la souka, il faut la finir avant Kippour. Comment ça Enfin, non, c'est pas qu'il faut la finir avant Sukkot. C'est ce que je veux dire, c'est que fais ton calcul. Là, Kippour, c'est jeudi. Mais jeudi soir à la sortie de Kippour. Ça dépend. Moi, ma souka, elle met 2 ou 3 jours à la faire. C'est vrai? Oui, parce que moi j'ai une grande souka, j'ai des panneaux de bois, il faut un truc. Oui, ça prend le soir et le lendemain. Il y a un journée dimanche, la bâche. Ouais, non. Idéalement, moi en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de construire ma souka avant Kippour et le srach le même au Kippour. Après le jeûne, on casse le jeûne et après direct. Vous savez que c'est bien d'ailleurs, dès qu'on finit la tfila de Harvit, on fait Birkat Alevana après Kippour, avant d'entrer chez vous, allez dans la bibliothèque, prenez une Mishnah Souka ou Ilchot Souka et vous étudiez 2-3 halachot sur Sukkot. C'est une façon de dire à Hachem, voilà, j'ai fini Kippour, je continue tout de suite. Je me lance dans Sukkot, je mets c'est ça le minag où on dit qu'il faut faire la Souka direct à la sortie de Kippour, aller pour rentrer. Mais Chayil el Chayil. Rentrer dans la Souka, rentrer dans une mitzvah. Exactement. ראשונה בבקשה. איזה חבר שלי נפל ונפצע. עזרה ראשונה.